C'était une façon pour moi de lui faire un clin d'œil. Attendez. C'était un clin d'œil au professeur Gervais Mendoza. Bon, on va arrêter là comme ça. Pour revenir au sujet du jour. Je disais dans mon titre que je ne sais pas si je suis bien écoutée là. Je disais dans le titre de ce jour qu'il n'y a rien d'autre qui tienne que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Il n'y a plus de débat là-dessus. Nous passons tout notre temps à chercher les sujets, à décrire ce qui est, à débattre sur les choses, qu'il n'y a pas d'électricité, que les gens meurent en prison. Mais Paul Biya doit partir. Le Cameroun est exactement comme une femme qui accepte que son mari la bat tous les jours. Le Cameroun est comme une femme qui accepte que son mari la trompe tous les jours. Mais elle est là depuis, elle dit que oh, c'est mon mari, c'est mon mari. Le Cameroun est devenu exactement comme ça. On ne va plus continuer à voir comment ils nous violent, ils nous tuent, ils nous maltraitent, ils nous torturent, ils nous méprisent. On ne peut pas continuer comme ça, les amis. Aujourd'hui, je m'adresse spécialement aux Sardinats. Quand un Tontina meurt, il n'y a pas de problème. Ses amis l'enterrent. Ses amis l'enterrent dans la dignité. Mais quand un Sardinat meurt, on a quand même pitié. Et ce sont toujours les Tontinats qui ont plus pitié. On a pitié, mais on l'enterre avec tout le goitre qu'on a dans la gorge. Voilà la différence entre la mort d'un Tontinat et la mort d'un Sardinat. J'ai mis la musique du professeur Gervais Mendoza au début, mais je n'aurais jamais mis cette musique. Je ne l'écoute pas. Avant, je l'écoutais parce que je croyais qu'il le faisait tout naturellement parce que c'était un auteur-compositeur, un créateur. C'était un artiste. Avant, je le croyais, mais j'ignorais qu'il faisait tout ça avec l'argent des poches des Camerounais. Avant, avec l'argent des impôts que mes parents payaient. Mais depuis que j'ai pris conscience qu'il faisait ça avec l'argent des impôts de mes parents, j'ai décidé de ne plus jamais écouter cette musique. C'est ça qui est la vérité. Il faut savoir se dire des vérités pour pouvoir savoir comment on va faire. Jamais je n'aurais pu mettre, surtout pas dans un direct, une chanson de Gervais Mendoza, que ça a commencé comment? Je mets aujourd'hui pour lui rendre hommage, en ce que c'était un artiste. C'est incontestable et incontesté. C'était un professeur, vous comprenez ça? C'était un créateur, c'était un génie. Mais il faisait ça avec l'argent volé des Camerounais. Il volait l'argent des Camerounais pour faire ça. Et le satrape l'a laissé voler. J'ai vu les images aujourd'hui de sa maison. Sa maison, il a conçu comme un peu comme avec un joyau. Mais c'est avec l'argent des Camerounais. Nous avons perdu un grand homme. Nous avons perdu quelqu'un qui aurait pu transmettre son savoir aux jeunes, à ceux qui en avaient besoin. Où est passée la chorale à Simba aujourd'hui? Que sont devenus les membres de cette chorale? Il aurait pu transmettre ce génie créateur à certains. La chorale aurait pu même continuer aujourd'hui. En Afrique du Sud, on connaît la Gospel Choir, la Soweto Gospel Choir. Il continue. Il aurait pu continuer. Il aurait pu continuer à enseigner dans les universités. Mais en lieu et place, pour l'humilier à la fin, il a volé des millions d'argent. On ne voit même pas 5 francs. On n'a même pas récupéré 5 francs. Mais on l'a humilié dans les prisons. Je parle
de lui maintenant parce que j'aime sa musique au début. Et je justifie en ce que je loue son génie. Mais il a volé l'argent des Camerounais pour faire ça. Je ne dis pas qu'il mérite. Je ne dis pas qu'il mérite ce qu'il a subi en prison. Loin s'en faut. Parce qu'il ne m'appartient pas de le juger. Il ne m'appartient pas de le juger. Mais la loi camerounaise aurait pu le juger au nom du peuple camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. La loi camerounaise aurait pu le juger au nom du peuple camerounais. Aujourd'hui, on juge au nom d'un satrape. C'est ça la différence. Tous les gens qui sont en prison, on les juge au nom d'un satrape. Au nom de la tyrannie. C'est ça qui fait mal. Vous voyez la différence? Il n'est pas en prison parce que c'est le peuple camerounais, parce qu'on a jugé au nom du peuple. Mais il est en prison parce qu'un satrape l'a voulu. J'ai donc mis sa musique pour souligner cette différence. Et aujourd'hui, lorsqu'on a créé la CATV, depuis qu'on a créé la CATV, nous autres, je ne sais même plus en quelle année on a créé la CATV. Moi, quand je suis née, il y avait la CTV. Après, juste après, c'est devenu... Juste après, c'est devenu la CATV. Juste après, c'est devenu la CATV. Et depuis là, nous avons connu 3DG. Le prof Gervais Mendoza, Vamolke. Et aujourd'hui, le petit feignant qui se moque des employés de la CATV, là, lui-même était journaliste. Les deux premiers sont en prison. Gervais Mendoza vient de mourir. Vamolke est en prison, on ne sait pas pourquoi il est en prison. Vamolke demande depuis qu'on le juge, on ne l'a jamais jugé. Ça fait des années et des années, ça fait peut-être 10 ans, depuis le jour où le monsieur qui est là. C'est depuis ce temps-là que Vamolke est en prison. Vamolke a écrit pour demander qu'on dise pourquoi il est là. Regardez les choses. Vous voulez qu'on passe notre temps à ressasser ces choses pour dire que non, ce n'est pas normal. Mais le Cameroun n'est plus normal. C'est le Cameroun tout entier qui n'est plus normal. Vous voulez qu'on ressasse, qu'on parle tous les jours, qu'on fasse des débats tous les jours, qu'il y a vacances du pouvoir, qu'on fasse des débats tous les jours, qu'il y a les vieux, que Nyakdi Fendi a déliré en plein Sénat. Quel Sénat même? On parlait d'un Sénat où même on dit qu'on réclame le loyer. On dit que l'immeuble qui abrite le Sénat, le propriétaire réclame même son loyer. Vous voulez qu'on passe le temps à parler de ça? Vous voulez qu'on passe le temps à dire que Kavaye Gedjibri, on ne le voit même plus. Ou on ne sait même plus s'il est malade ou il est comment. On ne sait pas. Vous voulez qu'on passe le temps à dire ça? Mais le Cameroun n'est plus normal. Ce n'est plus les institutions qui fonctionnent. C'est les personnes qui fonctionnent au Cameroun. Les personnes qui se cognent entre eux pour déchirer le pays, pour déchiqueter le pays. Et sous nos yeux. Et dès que nous autres, on dit comme ça, on devient l'ennemi de tout le monde. Dès qu'on dit comme ça, les Camerounais ne trouvent pas normal que nous disions aujourd'hui que Paul Biya doit partir. C'est ça qui est bête, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que le plus gros succès de la dictature, c'est d'avoir inculqué dans notre tête que... C'est-à-dire, c'est d'avoir inculqué dans notre subconscient que nous n'avons plus la possibilité d'avoir des ambitions révolutionnaires. Il ne s'agit même pas des ambitions. C'est Calibro qui disait que au Cameroun, il y a la liberté de bavarder, mais il n'y a pas la liberté d'expression. C'est bien la différence entre tout ça. Il y a bien une différence entre tout ça. Quand vous avez la liberté d'expression, le satrape vous arrête. Parce que tant que vous menacez sa place de déchiqueter le Cameroun, il utilise la force qu'il a emprisonnée, il a rendu esclave, la force coercitive, l'armée qu'il a rendu esclave. Je n'arrive pas à comprendre.
Je n'arrive pas à comprendre comment un seul individu a pu esclavagiser toutes les institutions d'un pays. Je n'arrive pas à comprendre ça. Dans tous les débats qu'on va faire maintenant, tous les débats qui ont lieu maintenant, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que la question actuelle là, c'est qu'il faut que Paul Biya parte. Ce n'est que ça. Bibo Nissak aujourd'hui, avec tous ces avec les centaines d'autres détenus qui sont en prison, ils sont en prison pourquoi? Bibo Nissak aujourd'hui a vu la naissance, est en prison pendant que ce temps, sa petite femme chérie a donné, a donné naissance à une fille. Ça veut dire clairement que ce papa n'a pas vu la naissance de sa fille pour rien. Ce papa n'a pas... Vous connaissez la douleur d'une femme quand elle accouche sachant que son mari n'est pas là? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire que vous avez votre femme à la maison. Vous la quittez. On vous kidnappe lorsqu'elle est enceinte. Elle va accoucher. Et vous n'êtes pas là. Ce n'est plus la douleur de l'enfantement. C'est la douleur de l'injustice qu'elle ressent. Je répète, ce n'est plus la douleur de l'enfantement qu'elle ressent. C'est la douleur de l'injustice qu'elle ressent. Et qu'elle risque de transmettre cette douleur même à l'enfant qu'elle a accouché. Et quand l'enfant va commencer à parler, où est papa? Voilà une autre souffrance qui commence. Où est papa? Tout ça se passe en satrapie. Hein. Tout ça, ça se passe en satrapie. Où est papa? Qui va l'aider à répondre à cette question? L'autre jour, Maurice Kamto est invité à une réunion de l'opposition. La police arrive avec un sous-préfaillant. Il avait seulement été invité. Et il avait dit, je m'alignerai derrière toute initiative qui contribuerait à ce que le satrape parte. C'est ça. Je m'alignerai derrière toute initiative qui contribuerait à ce que le satrape parte. Ce n'était pas son initiative. Mais la police était déjà là. La question c'est, ceux qui étaient là, les figurants qui étaient là-bas, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils comprennent où ils vont? Est-ce qu'ils comprennent l'enjeu? Ils étaient là, ils montraient les dents. Mais est-ce qu'ils comprennent l'enjeu? Maurice Kamto était là, simplement pour leur dire que, quel que soit ce que vous allez faire, les stratégies que vous allez adopter, pourvu que le satrape parte, je suis dedans. C'est ça, c'était ça l'objet de sa présence. Il faut que le satrape dégage. Pourquoi? Je dis, on ne peut plus, il n'y a plus rien qu'on puisse faire au Cameroun. Vous-même, vous ne voyez pas. Si quelqu'un dit que tous les débats de la télé, ne faites plus les débats où vous allez voir dans quelle mesure, pour faire un débat, il faut débattre sur quelque chose qui va aboutir sur quelque chose de constructif. C'est ça le débat. Est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on peut encore débattre sur quelque chose qui débouche sur un projet réalisable? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous pouvons encore débattre? Au Cameroun, le débat se limite à, ok, comme le professeur Gervais Mendoza est mort, et qu'il nous soit réunis un panel pour qu'ils expliquent la mort de Gervais Mendoza. Et voilà le débat. À quoi ça nous sert?
attendre que Nyamding, Mesanga Nyamding arrive à Garoua pour qu'on l'invite à Equinox pour lui expliquer comment il a voyagé pour arriver à Garoua. Voilà les débats au Cameroun. Tout comme on a attendu qu'on affecte à Garoua pour l'inviter sur un plateau, pour lui parler de son affectation à Garoua. Voilà les débats au Cameroun, mes amis. C'est ça qui est pathétique. Il faut que toutes les couches de la population, il faut que les médias aient un quatrième pouvoir. C'est un autre pouvoir. Il faut qu'il arrive à quelque chose. Les débats aujourd'hui dans les télévisions, dignes de ce nom, même dans les télévisions du peuple, pour moi, ce n'est plus une télévision du peuple. Il faut être dans son contexte. Il faut être de son temps. Et être de son temps au Cameroun maintenant, c'est de débattre du sujet qui va aboutir, de ce temps-là, de notre ère. Et le sujet de notre ère maintenant, c'est que Paul Biya doit partir. Il faut inculquer ça dans la conscience des Camerounais. Il ne faut pas attendre, parce que tout ce que vous faites là, Paul Biya est content de voir ça. Vous comprenez? Paul Biya est content de voir ça. Parce que vous ne débattez pas sur les sujets qui le poussent à dégager. Et c'est quoi qu'est-ce qui freine ça? C'est une seule chose, c'est la peur. Jusqu'à quand allons-nous avoir peur? 25 millions de personnes ont peur d'un vieux qui n'est même plus capable de lever la main en l'air. La preuve, c'est-à-dire qu'on s'en fout tellement que quand on en parle, il y a moins de Camerounais qui écoutent ça. S'il s'agissait ici de que je parle d'un problème de Congo-ça, vous allez voir le nombre de personnes qui vont écouter ici. C'est-à-dire qu'on nous a réjouis, on nous a réduits à des sujets de jouissance. Il faut parler des gens qui se font cocufier. Voilà le sujet. C'est-à-dire que quand un peuple a tout perdu, bon sang, quand un peuple a tout perdu, il se réduit à quoi? Il se réduit à l'alcool. Il se réduit à la drogue. Il se réduit à tout ce qui peut un peu l'exciter. Vous voyez? À tout ce qui peut l'exciter et le faire ne plus penser aux choses. Ne plus penser aux choses qui vont l'amener à se battre. Or, il faut se battre. Vous savez, que vous dites ou non, oui ou non, que Paul Biya doit partir, que vous le dites oui ou non, tous les jours, chaque jour, notre vie va être un calvaire. Tous les jours, notre vie va être un calvaire. Notez bien, j'ai lu ce matin que le prix 25 kilos de riz qui coûtait 8 000 est déjà à 13 000. Peut-être que vous n'achetez pas les choses en gros. Allez au marché maintenant, essayez d'acheter du riz. Si vous voulez acheter le riz à 8 000, c'est déjà à 13 000 francs. J'ai lu ça, quelqu'un est allé au marché, il a essayé. Et la personne disait qu'elle a l'habitude d'acheter le riz pour mettre à la maison. Et il est arrivé au marché aujourd'hui, le riz qu'il achetait à 8 000 francs, on lui dit que c'est 13 000 francs. C'est-à-dire, la lecture de l'heure là. La lecture de l'heure, nous allons tous lire l'heure. Ne dites pas que c'est parce que je suis à la diaspora. Ça veut dire que l'argent, les 8 000 que j'ai envoyés au pays pour acheter le sac de riz là, il faut que je me prépare à envoyer au moins 15 000. Donc, ne croyez pas que c'est vous seuls qui souffrez. Nous allons tous lire l'heure. Vous comprenez un peu, non? Nous allons lire l'heure tous. Pour faire un simple test de la Covid. Vous arrivez à l'hôpital de la Quintini, qui ne fait même pas de test. Mais quelqu'un vous dit qu'il fait le test. Et il fait semblant de vous faire un test. Vous faites le test le jour où vous venez retirer les résultats. Et tu donnes 20 à 30 000 avant de retirer, avant que je te donne ton résultat. Et c'est même un faux résultat. Vous prenez le résultat, vous voyagez. C'est en route, dans l'avion, qu'on vous dit que ce n'est pas un résultat. Vous comprenez, vous sortez, vous descendez de l'avion. Voilà votre pays. C'est-à-dire que nous allons tous lire l'heure, les amis. Ce n'est plus un pays normal. On interroge tout un ministre de la Santé sur un plateau. Il se moque de vous. Mais chacun se moque de lui-même.
Je dis que chacun se moque de lui-même. Tout ça, ça veut dire que le Cameroun, ce n'est plus un pays normal. Et comme ce n'est plus un pays normal, il n'y a plus aucune diplomatie au Cameroun. Vous avez déjà vu un pays, les pays se reçoivent ici pour que Trudeau parle avec Biden. Ils font les vidéoconférences en public. Ça se fait en vidéoconférence. Vous, où est votre part de vidéoconférence, même seulement avec votre propre voisin? Où sont vos parts de vidéoconférence? Tout simplement parce que la personne qui a volé vos élections et qui se dit être à la tête de votre pays n'existe plus. Il n'existe pas. Bon sang, et je dis qu'il n'y a plus de débat au Cameroun. Le Cameroun s'est arrêté. Et le kilo de riz qui a augmenté là, quand 25 kilos coûte 8 000 francs, et qui coûte 8 000 francs, passe à 13 000, ça veut dire qu'un kilo maintenant a aussi doublé. Hein? Ça veut dire qu'un kilo de riz a aussi doublé de prix. Pourquoi il double les prix? Pourquoi il fait venir les poulets du Brésil qu'il avait abandonnés depuis, qu'on avait interdit depuis? Il attend que le père qui avait lutté contre ça meure pour faire revenir le poulet du Brésil. Je vous rappelle d'abord que le Brésil aujourd'hui a déjà plus de 300 000 morts. On parlait déjà de 400 000 morts de Covid. Et ce pays qui a passé son temps à tuer les habitants de l'Amazonie pour détruire toute la forêt amazonienne. Je dis que la mafia brésilienne qui est au pouvoir là a détruit la forêt amazonienne et tué tous les Amazoniens. Regardez plus de 300 000 morts de la Covid. Qui est même cette Covid? Regardez comment il fait payer le Brésil. Le Brésil est dans l'impasse financière. Je vous dis dans l'impasse financière. Chez nous ici, pour avoir même le vaccin, souvenez-vous que nous tous, nous ne sommes pas encore vaccinés. Hein. Nous ne sommes pas encore vaccinés pour la Covid. Il y a une guerre qui a déclaré pour avoir le vaccin. Le Brésil va transpirer, suer eau et sang pour avoir sa part de vaccin. Et il revient vous revendre les poulets congelés. Vous comprenez? Et comme vous, pourquoi est-ce que le Cameroun, posez-vous toujours des questions. Pourquoi est-ce que cette satrapie se rue maintenant sur les poulets congelés empoisonnés brésiliens? Ils ont besoin d'argent. Il n'y a plus d'argent. Ils ont en même temps demandé un audit pour les fonds alloués à la Covid par le FMI. Et disent avoir instruit les actions judiciaires contre les récalcitrants qui ont détourné l'argent de la Covid. La satrapie a besoin d'argent. Ça devrait... Si nous étions un peuple attentif, on devrait viser quelque part là où tout argent peut leur entrer dans leur poche. On devrait fermer le robinet. Ils ont besoin d'argent. Et je vous le dis, ils vont faire tout ce qui leur est impossible pour avoir cet argent. La satrapie n'a pas d'argent. Vous savez quoi? Vous avez encore vu l'ambassadeur de France intervenir au Cameroun. Il n'y a plus d'argent. Et vous, si vous étiez un peuple attentif, vous sauteriez sur cette occasion. Si vous étiez un peuple qui s'assoit et réfléchit, vous deviez sauter sur cette occasion. Si la société civile était une société civile au Cameroun, ils sauteraient sur cette occasion. Je vous rappelle que les partis politiques n'ont pas beaucoup la légitimité de faire quelque chose dans ce cas de figure. C'est le peuple, parfois au travers des associations. C'est le peuple, au travers de la société civile, qui devrait se battre à ce niveau-là. Or, on connaît la société civile. Je pense que le CPP faisait ce travail. Quand le CPP et Kawala a démissionné du STF, je crois qu'elle était quoi? Je pensais que c'était un parti politique.
Mais je pensais que c'était un parti politique jusqu'au jour où j'ai découvert que peut-être c'était plutôt une association. Donc le CPP n'est plus un parti politique. Ça se dit maintenant être de la société civile. Mais pourquoi? Parce que les temps sont durs, les amis. Et donc, quand il y a changement comme ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'objet de lutte ne va plus être le même. Leur objet de lutte va être maintenant que c'est le même CPP qui travaille avec le gouvernement sur la lutte contre la COVID. Hein. Vous comprenez? Donc, l'objet de lutte va changer tout simplement. Pourquoi? Parce que dans le contexte camerounais actuel, si votre lutte est centrée sur faire prendre conscience aux Camerounais que il faut que le satrape parte, vous voyez que vous n'aurez plus d'entrée d'argent pour votre association. Ils vont couper, vous n'aurez plus de subventions. Ils vont couper. Tant que tu vis de subventions de l'État et tu ne parles pas au nom de cet État-là, tu penses qu'il va encore te donner il va encore te donner son argent? Voilà comment le CPP est devenu du jour au lendemain parti politique à organisation de la société civile. Et laquelle organisation de la société civile ne parle plus pour le peuple? Je disais donc que dans ce contexte-là, ce ne sont pas les partis politiques qui sont vraiment habilités de façon légitime à saisir l'occasion pour secouer le... Parce qu'on ne secoue plus le satrape, on secoue le peuple pour que le peuple maintenant comprenne qu'il faut visser aussi tous les tuyaux par où entre l'argent pour le satrape. Il faut visser ça. Vous comprenez? Tant qu'il sera asphyxié financièrement, il ne pourra plus avoir accès au fonds. Et il semble que si le FMI leur a demandé un audit sur l'argent de la COVID, ça veut dire que les temps sont durs pour eux. Depuis quand est-ce que le satrape connaît le mot audit? Depuis quand? Depuis quand le satrape cherche à connaître où est passé l'argent? Et même, n'oubliez pas que si vous volez, si vous êtes... Je prends un exemple. Si le ministre de la Santé a volé l'argent et qu'il n'a pas mis dans les caisses de Paul Biya et prendre sa part, il passe au cachot très rapidement. Vous comprenez, non? Mais si, à contrario, il a volé l'argent, il a donné à Paul Biya, parce que Paul Biya aussi a besoin d'argent. Pourquoi est-ce que la SNH est tombée? Mais la SNH est tombée parce que tous les directeurs qui étaient là-bas, Penda Ekoka vous l'a dit, s'il a démissionné, il démissionne pourquoi? Parce que l'argent prend des tangentes qu'il ne maîtrise pas. Il dit qu'il n'est pas d'accord. On lui dit que bon, si tu n'es pas d'accord, saute. Saute pourquoi? Les Yves Michel Fosso, comment la Cameco est tombée? Mais la Cameco est tombée simplement parce que Yves Michel avait refusé de donner l'argent à Paul Biya. Quand tu refuses de donner l'argent à Paul Biya, de prendre l'argent, on te dit par exemple qu'on va donner l'argent pour la COVID. Paul Biya te dit carrément que dans l'argent là, si c'est 2 milliards, moi, 1 milliard 500 entre du coup dans mes poches. Et tu fais des autres milliards ce que tu veux. Et tu fais du reste ce que tu veux. Si tu tentes de lui donner seulement 1 milliard, il te met en prison pourquoi? Il te met en prison parce que tu vas lui dire là où 500 millions sont partis. Tu comprends, non? Et si on demande l'audit, alors que le ministre de la Santé lui avait donné, mettons c'était peut-être 15 millions, alors que le ministre de la Santé lui avait donné même, supposons 10 millions, ok? Et que lui, il a pris le reste, on ne va rien lui faire. On va trouver un bouc émissaire. C'est un peu comme lorsque Paul Biya tue les gens dans le Nozo, ok? Il vous dit que ça vient du Mali. Mais dès que les organismes internationaux demandent une enquête et qu'on trouve que c'est Paul Biya, ils prennent n'importe qui dans la rue. Ils peuvent même prendre un fou dans la rue, ok? Il lui dit que c'est le fou là, on a attrapé celui qui a tué dans le Nozo. On a attrapé celui qui a tué les enfants, alors que c'est faux. Ils ont ramassé quelqu'un n'importe où pour faire un bouc émissaire. C'est comme ça que ces gens fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. L'argent de la canne. Mais si l'argent de la canne, si c'est Ngongo qui a géré, c'est parce que Chantal et Paul Biya se sont assis sur l'argent de la canne. Vous pensez que Ngongo n'est pas parti en prison à cause de l'argent de la canne pour rien?
Il a pris sa petite part, il leur a donné pour eux. Et c'est comme ça, c'est exactement ce qu'on lui avait demandé. C'est-à-dire que si tu ne peux pas être longtemps dans le gouvernement, si tu ne fais pas tu ne fais pas exactement ce qu'il te demande, la preuve en est que les ministres ne travaillent pas. Quand tu dois démissionner, pourquoi? Parce que dans le cahier des charges, le plan de travail qu'on vous présente, ce n'est pas ce que vous partez faire. Le plan de travail est secret. Il suffit d'un coup de fil pour qu'on vous donne le vrai plan de travail. Si tu n'es pas d'accord, quitte tout de suite. Mais si tu es d'accord, reste, tu peux rester là-bas 100 ans, ça ne dérange personne. Et quand l'argent arrive, on te dit que je sais que tu as pris, l'argent va arriver, ok? Dans ton projet là. Prends 500 milliards, mets ça ici. Fais exactement comme ça. Si tu ne fais pas exactement comme ça, soit tu démissionnes sur le champ sans prendre 5 francs. Mais ne tente pas de prendre 5 francs. Même si c'est pour aller réaliser des travaux sur le terrain. Même si c'est pour réaliser les vrais travaux qu'ils vont voir, que c'est palpable sur le terrain. Ils vont te mettre en prison. Quand vous voyez les routes par exemple, vous dites que c'est le type qui s'occupe des routes, c'est qui? Quand on détourne les milliards pour bitumer les routes, et que ceux qui l'ont fait, et que les responsables sont encore dehors, vous pensez que c'est pour rien. Mais l'argent est entré dans les poches de Paul Biya. L'argent est dans les poches de Paul Biya. C'est pour ça que la personne, le responsable de la construction des routes, est en liberté. Il dit, si c'est 500 milliards, Paul Biya dit, donne-moi 400 milliards. Il lui donne 400 milliards, c'est tout. C'est comme ça que la Cameco est tombée. C'est comme ça que la SNH est tombée. C'est comme ça que toutes les entreprises du Cameroun sont tombées. Vous pensez que Paul Biya achète toutes les maisons qu'il a en Europe avec quoi? Vous pensez qu'il faisait toutes ses sorties en Europe avec quel argent? Vous pensez qu'il n'y a plus d'avion au Cameroun? Pourquoi? C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a plus de débat au Cameroun. Il n'y a plus de débat au Cameroun, sauf celui que Paul Biya doit partir. C'est un point, un trait. Je ne veux plus les situations où j'ai vu les gens chez Mendoza aujourd'hui en train de pleurer. Vous savez ce qu'ils vont faire? Le gouvernement va entrer là-bas par la force. Ils vont entrer là-bas par la force. Ils vont dire par la force qu'ils vont s'occuper des obsèques de Mendoza. La famille, aucun membre de la famille ne va les chasser. Aucun. Ils ne vont même pas les chasser. Pourtant, c'est très simple. Vous pouvez trouver les mains n'importe où. Vous creusez une tombe, vous mettez le corps dedans. La famille seule peut faire ça. On a vu les mamans enterrer seules leurs enfants dans le nozo. Pourquoi à Yaoundé, un membre de la famille ne peut pas chasser le gouvernement et enterrer lui-même son propre fils? Ils ne vont pas le faire. Ils publient des choses comme quoi on a transporté son corps avec le corbillard présidentiel, avec l'ambulance présidentielle. C'est toujours eux qui le disent. Tout ça pour justifier qu'ils ne vont jamais se retourner contre leur propre bourreau. Le travail c'est-à-dire le travail qu'il y aura à faire c'est-à-dire, c'est énorme. Le travail est exponentiel. Pour sortir de la tête, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que les Camerounais soient arrivés jusqu'à ce niveau. La souffrance est à son comble. Libérez Boubou Nissak. Libérez Bibou Nissak pour qu'il aille assister à la naissance de son enfant. Pour qu'il aille voir son bébé. Pour qu'il évite à sa mère le supplice d'expliquer où est son papa. Vous allez me demander, boycotter toutes les chaînes qui ne parlent pas, qui ne mettent pas sur les tables les vrais débats. C'est tout.
Je ne vous manque pas que je ne passe plus mon temps à écouter Equinox. Je vous ai dit que le débat, c'est ceci. Le débat, c'est ceci. N'appelez plus Namdine pour lui expliquer pourquoi on l'a envoyé à Garoua. Ça n'amène le Cameroun nulle part. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple que je prends. Vous continuez à construire dans le mental des Camerounais la fatalité. Vous continuez à maintenir dans le mental des Camerounais qui n'ont plus aucune ambition. Arrêtez de porter des vestes et d'aller sur la télé. Ça ne change pas la vie des Camerounais. Il faut que les Camerounais se battent pour demain être fiers de leur combat. Il faut qu'on sorte. Il faut que les Camerounais sortent de ce néant. Il faut que les Camerounais sortent de cet obscurantisme. Il faut que les Camerounais sortent de cette fatalité. C'est-à-dire, la dignité d'un homme se mesure à la lumière de son combat qu'il a mené durant son existence. Un papa est un bon papa quand il sort, il ramène la nourriture à sa famille. Ça, c'est un papa. Mais quand vous êtes dehors aujourd'hui, vous racontez que les femmes aiment l'argent. Comme vous avez déconstruit le tissu familial. Un papa en est un. Lorsque sa femme et ses enfants voient comment il triment pour ramener le pain à la maison. Non seulement pour ramener le pain à la maison, mais il voit comment il contribue à l'amélioration du cadre de vie dans sa communauté, dans sa société. C'est ça la vie. C'est ça la vie normale dans un pays. Nous sortons tous les jours pour nous battre contre la Covid. Nous sortons, je suis devenu un soldat de la Covid au Canada. Il faut contribuer. Et je suis reconnue. Ils me disent que je suis authentique, importante. C'est reconnu. J'ai tout abandonné pour me lancer dans la lutte contre la Covid, dans ma communauté. C'est ça la vie. Il faut se battre pour les enjeux de l'heure. Et l'enjeu de l'heure au Cameroun, c'est que Paul Biya doit partir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on arrête de continuer à vous tromper. Et si vous vous laissez tromper, vous vous laissez moquer, vous vous laissez mépriser, vous vous laissez piétiner, vous vous laissez reptiliser. Il faut chasser Paul Biya, les amis. Par tous les moyens. Réfléchissez. Réfléchissez tout simplement. Ne vous attendez pas à ce que je vienne vous aider à jouir, non. Non. Ce n'est pas mon rôle. Ou alors à venir exposer le problème que j'ai avec quelqu'un. Non. Il faut que les Camerounais comprennent qu'ils ne sont plus dans un contexte normal. Il faut qu'ils comprennent. C'est très grave. C'est très, très grave. La vie humaine n'a plus de sens au Cameroun. Après Mendoza, ça sera quelqu'un d'autre demain. Il y a une autre personnalité qui est décédée ce matin. J'oublie son nom. Il y a une autre personnalité qui est décédée. Toujours la clique des vieux là. Ne nous amenez plus. La pitié, je ne sais pas. Oui, il y a de la pitié, mais pas dans le sens là. Si je prends le cas du professeur, moi j'ai pitié de lui en ce sens que Paul Biya l'a utilisé comme un professeur, tout un sac de professeurs.
Il n'a pas pu, il n'a pas pu, il n'a pas pu sortir des griffes de ce satrape quand il volait. Il volait, il s'est laissé amadouer par le satrape. Il a cru que en créant les émissions de la présidence, il a cru que en créant... et surtout, vous savez quoi? Le malheur de Mendoza, c'est ce que je vous expliquais. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Ce n'est pas que j'ai pris quelque part. Vous comprenez, non? Ce que je dis là, je le dis de moi-même. Le malheur de Mendoza vient de ce que il volait l'argent. Il volait l'argent pour lui-même. Il ne volait pas l'argent pour remettre à Paul Biya. Parce que c'est ça, c'est ce qui vous amène en prison. Pour voler l'argent. Pour avoir pas la vie sauve. Parce que du moment où vous volez, vous êtes déjà condamné. Mais, soit vous démissionnez, il faut démissionner plutôt que de voler l'argent. Ou alors, il faut démissionner plutôt que de dire, de prendre l'argent et lui remettre. Il vaut mieux pour vous démissionner. Parce que dès l'instant où vous faites ça, vous devenez son esclave. Il fera de vous ce qu'il veut. Son malheur vient de ce que il volait l'argent pour construire sa chorale avec. Même s'il faisait tout ce qui... Mais la CRTV avait créé beaucoup d'émissions, non? Présidence là. C'était quoi? Ce que Joseph Anderson les présentait. Je ne sais plus c'était quoi. Une émission de la présidence. Il avait créé tout ça. Il couvrait tous les déplacements du président. Les Chandongo étaient des journalistes des journalistes spéciaux pour couvrir les activités du palais. Hein? Mais ça n'a pas empêché d'aller en prison. Pourquoi il est donc allé en prison? Mais il est allé en prison parce qu'il volait seul. Il mangeait seul. Il ne donnait pas pour Paul Biya. Les redevances audiovisuelles, c'est des millions. Il mettait tout ça dans ses poches. Il ne donnait rien à Paul Biya. Paul Biya a dit que, ok, malgré tout ce que tu faisais pour moi, allez, je vais t'humilier. Tu comprends, non? Et donc, on a tiré par notre... Le fait qu'il souffre, j'ai pitié de lui en tant qu'un être humain qui s'est laissé esclavagiser. Ce n'est que ça. Vous comprenez? Du moment où vous faites ce qui est mal, vous êtes condamné. Il faut faire comme Moïse Kamto. Quand on vous amène un plan de travail, un cahier de charges, qui n'est plus un cahier de charges normal, légal, quittez. Quittez. Quittez les amis. Moi, tu me fais ça. Je suis en prison. Je raconte tout ce que j'ai fait de cet argent. Je raconte. Si tu veux, tu me tues. Je raconte. Yves Michel Fosso n'avait pas volé l'argent de Paul Biya. Il avait refusé de lui donner. Il a refusé de lui donner l'argent. Il voulait trop bien gérer. Paul Biya dit que ça ne marche pas ici. Réclamez d'avoir un pays normal, mes amis. Réclamez d'avoir un pays normal. Je suis venue ce matin vous demander de libérer Bibou Nissak. Libérer Bibou Nissak. Qu'il a resté auprès de sa petite femme. Assister sa petite femme à l'hôpital. Vous allez considérer que c'est dans un petit truc que je le dis. Qu'on libère Bibou Nissak. C'est tout. Et la deuxième chose, ne passez plus votre vie à débattre de ce qui ne va plus être débattu. La guerre continue dans le Nozo. Et tenez-vous tranquille. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez vu une réunion où on parlait une réunion où on réclamait quoi? Le code électoral consensuel. Le code électoral consensuel avec qui? Avec les anglophones en prison. Hein? Avec les prisonniers politiques en prison. Avec la guerre dans le Nozo. Vous êtes malade. Hein? La seule personne qui représentait le peuple dans tout ça, c'était lui seul, Moïse Kamto. Et il partait faire quoi? Il partait mettre le pied à l'étrier pour dire que moi aussi je vais voir comment ils font. Si ça ne va pas dans le sens du peuple, ça n'aura pas le... Je viens voir pour rendre compte à mon peuple. Ne venez pas tromper les gens. Vous-même, vous voyez, vous avez vu les gens comme les bébés joufflus là-bas.
Vous comptez, vous pensez que d'un bébé joufflu vit de quoi? Son travail, c'est quoi? Il vit exactement comme je vous ai dit là. Son travail, c'est quoi? Quoi, il travaille quoi? Je ne refuse pas, hein. Ce sont les représentants politiques légaux. C'est tout. C'est tout ce qu'ils sont. Représentants politiques légaux. Légaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la loi, ils ont légalisé leur organisation. Ils représentent quel peuple? Ils représentent qui? C'est là où il y a problème. Ils représentent qui? Et vous pensez qu'on vous comptez sur eux pour... Vous voulez qu'ils achètent demain quand ils vont sortir de là, ils achètent des chemises avec quoi? Ils vont manger quoi? Ils sont devenus esclaves. Ce sont des esclaves du système. Ils font gnac, on leur coupe les vivres. Hein? Je dis qu'ils font gnac. Kouagne qui est même déjà député là. Il fait gnac. Même 5 francs, il n'a plus. Et si on ne lui donne plus, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est ça les amis. Il ne faut plus se moquer du peuple. Hein? Il faut réclamer. Paul Biya doit partir. Nous ne sommes plus dans un... On est... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut arrêter. Moi, je dis ça. Moi, vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça pour être clair avec moi-même. Je dis ça pour être clair avec ma personne, ma conscience, mon être. En tant que Camerounaise d'origine. Vous comprenez? Je dis ça pour être libre. Il n'y a rien qu'on puisse faire au Cameroun aujourd'hui sans dégager ce système-là. Les anglophones ont compris ça. Cherchez le code électoral consensuel, mais vous ne l'aurez jamais tant qu'il y a la guerre là-bas et tant que leurs leaders sont en prison, ok? Parce que c'est avec eux qu'on va s'asseoir. Le code électoral consensuel va se faire dans un congrès. Je ne sais pas comment ça va se faire, référendum, n'importe quoi, avec tous les Camerounais. Et puis, n'oubliez pas, hein, ramenez d'abord les millions de Camerounais qui sont en brousse là, des Nigériens. Et ceux qui sont à l'intérieur, qui se prostituent là, ramenez-les au village. Parce que c'est au village qui tirait les ressources pour vivre. Et vous pensez que vous cherchez un... Mais ça a du sens, non? Ça a du sens, non? Tu fais la réunion familiale chez toi pour décider de quelque chose alors que tu as chassé tous les enfants de la maison. Hein? Je dis que tu fais la réunion familiale à la maison alors que tu as chassé tous les enfants et tu as enfermé d'autres dans les cachots, dans les porcheries et tu viens faire la réunion familiale avec qui? Au nom de qui? Pour qui? Ça a du sens, non? Il n'y aura pas de code électoral consensuel au Cameroun si on n'a pas résolu tous les problèmes des Camerounais. Parce que nous ne voulons plus allumer le feu et fermer la braise avec la cendre et croire que les problèmes du Cameroun sont résolus. Zéro. Nous allons résoudre les problèmes du Cameroun depuis ses fondations. C'est comme ça que nous allons travailler maintenant. Nous ne voulons plus. Les enfants naissent. Nos enfants naissent aujourd'hui. Il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir de ces enfants. Le satrape, la satrapie a perdu toute la notion de la postérité et de la prospérité. Prospérité, le développement humain intégral et le développement économique et tout. Vous comprenez? Et la postérité, c'est l'avenir. Le satrape a perdu toutes ces notions. Postérité et prospérité, il ne connaît plus ça. Tu ne travailles pas pour la postérité. Tu ne travailles pas non plus pour la prospérité. C'est que tu es déjà mort. Et il veut nous engloutir tous ensemble avec. Non, moi je sors la tête de l'eau pour dire pas à mon nom.
en mon nom. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est ça que je partage avec vous. Pas avec moi. Pas avec moi. Il ne faut pas se fourvoyer. Il ne faut pas se mettre le voile sur le visage. Il ne faut pas se tromper. S'il fallait se tromper, il a fait ça avec le Cameroun anglophone depuis des années. Est-ce qu'il a résolu le problème? Non. Le volcan, c'est-à-dire que c'est Christian Toumi qui disait que le Cameroun était un volcan en ébullition. Que la paix des Camerounais n'est qu'apparente. C'est le cardinal qui disait ça. La paix des Camerounais n'est qu'apparente. Vous dites que il disait ça depuis des années 2000. Que ne voyez pas la paix apparente du Cameroun. C'est un volcan en ébullition. Tout peut péter au Cameroun à tout moment. Il dit que le cardinal disait ça depuis les années 2000. Et quelques temps après, la guerre du Nozo a éclaté. Et aujourd'hui, il veut ramener le problème au Grand Nord. Il me reste seulement un peu comme ça que le Grand Nord éclate. Mais il a maintenu dans une pauvreté inexplicable. On ne peut pas parler à un peuple. Il y a une armée dans le Grand Nord. Hein. Il paraît que vous ne savez pas. Vous avez vu les vidéos des gars là? Il y a une armée dans le Grand Nord. Je ne parle pas des gens de Boko Haram. Hein. Il y a une armée, il y a les jeunes qui se sont regroupés en armée dans le Grand Nord. Pour parler pour le Grand Nord. Pour dire qu'ils vont en guerre contre Paul Biya. Et qu'ils en ont marre. Il y en a. Le temps va nous donner raison. Mais il faut arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Et il veut également que l'Ouest, crée le même problème. Mais les gars continuent à tenir bon. Mais on n'attendra pas pour très longtemps, les gars. On n'attendra pas pour très longtemps. Il y a des notions que ce Sakapi ne maîtrise plus. Ce n'est pas dans son agenda. Tout ce qui est dans son ADN, c'est le vol, le viol, les tueries. Voilà tout ce qui est... C'est ce que le professeur Niamsi dit. Un gouvernement extrêmement satanique. Quand vous ne pouvez plus, c'est-à-dire, quand vous tirez, mais il y a un moment où ils égorgeaient carrément les femmes. Vous venez trouver les femmes jetées au bord, dans les champs, où on a enlevé tous leurs entrailles. C'est-à-dire que toute la partie qui permet à la femme de procréer, on a sorti tout ça. On est parti avec. On laisse les femmes, on jette les femmes dans les rues. Souvenez-vous des femmes de Colbison et plusieurs autres filles à Douala, où à l'époque, on parlait de crimes rituels. Aucune enquête n'a été menée. Souvenez-vous de Monseigneur Mbala, qu'on a retrouvé mort dans les rivières et où on a enlevé. Ils vont même jusqu'à toucher à ce que moi j'appelle le don divin. Le don au divin, la chasteté des prêtres. Vous comprenez? Le don au divin, c'est la chasteté des prêtres. Ils vont jusqu'à retirer ça. Sur la personne de Monseigneur Mbala. Et ça se voit. Ça se voit. Et les effets se voient sur nous. L'humain n'est plus au centre de ces gens-là. L'humain n'est plus au centre. Ils vous broient. Les cannibales. On ne peut plus continuer avec ces gens. Qu'est-ce qu'on peut bien attendre de ces gens? Christian Toumi est mort sans les exorciser. C'est tout ce que je regrette. Christian Toumi n'a pas radicalement tourné le dos envers ces gens. C'est la seule chose que je regrette envers le cardinal. Il n'a pas parlé avec ces gens de façon radicale. Il a continué à les amadouer. À croire qu'ils peuvent changer du jour. À croire qu'ils ont encore les oreilles pour comprendre. À croire qu'ils ont encore les yeux pour voir. Christian Toumi ne s'est pas retourné résolument vers le peuple. Pour lui dire que je suis avec le peuple. Il n'a pas fait ça. C'est ce que je regrette.
Il est resté sur le plan de la pastorat. Je n'ai aucun problème avec le cardinal Christian Toumi. Pour l'avoir rencontré moi-même, lorsque j'étais dans une défaite spirituelle, j'ai foncé dans son bureau, il m'a reçu. Ça, c'était dans le plan de la pastorat. Mais dans le plan, la pastorat active. Parce que quand ça sort du cadre spirituel pour rejoindre ce qui est extérieur à l'église, ça s'appelle la pastorat active. La pastorat active, c'est-à-dire que il faut déchirer sa soutane. Il faut déchirer sa soutane. Quand ça ne va pas, quand le peuple souffre, tu déchires ta soutane. C'est ça qui plaît à Dieu. Non, le cardinal n'est pas arrivé à ce niveau-là. L'église catholique au Cameroun n'est pas arrivée. Je suis chrétienne catholique, pratiquante, je peux vous le dire. Ils n'ont pas déchiré leur soutane. Ils n'ont pas porté leur croix. L'église catholique ne porte pas sa croix. Il y a le représentant de l'épiscopat, l'évêque de Bafang, je crois, qui avait fait une lettre. Il avait fait une lettre et le gouvernement lui a répliqué. Oui, ça m'avait réjoui. C'était, je crois, la période où on avait arrêté le président Kamtora. Ils ont quand même agi un peu à travers cette lettre. Mais je continue et je signe et persiste. Si j'ai un goût amer après la mort du cardinal Christian Toumi, c'est dans sa pastorat active. Il n'a pas déchiré sa soutane pour être près du peuple. Je n'ai pas ressenti ça. C'est ça, la lutte. Oui, l'église a fait des choses abominables avec des politiques dans les siècles. Je consens. Mais il y a aussi eu de très bons pasteurs qui ont déchiré leur soutane dans l'histoire de l'église, qui ont déchiré leur soutane pour être avec le peuple, mourir avec ceux qui subissaient les injustices. Si ça ne s'est pas passé peut-être en Afrique, ça s'est certainement passé ailleurs. Ils étaient pourchassés et tués parce qu'ils refusaient d'être reptilisés. Dans notre contexte, comme je continue de le dire, il faut rester dans ce contexte-ci au Cameroun. Le cardinal Toumi n'a pas été à la hauteur. Je suis désolée. Voilà. Je dis ma vérité. Je dis ce que je ressens. Il n'a pas déchiré ça. Parce que c'est ça, être avec le Christ. Être avec le Christ quand tu es avec lui et pour lui. Aller jusqu'à donner ta vie. Prendre le risque. On ne te dit pas d'aller te mettre comme ça devant l'ennemi. Non. Mais il faut dire la vérité. Dire l'évangile à temps et à contre-temps. C'est ce que le cardinal a manqué de faire. Au contraire, je l'ai vu serrer la main à De Paul Biya. Lui quoi? Négocier ses voyages au Vatican. Pour aller faire quoi? Ça m'a changé la vie des Camerounais où? Il a négocié les voyages de Paul Biya au Vatican 2 ou 3 fois. Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Alors que le peuple souffre. Le peuple souffre avec des guerres à la clé. Non. Non. Je n'ai pas apprécié le cardinal à ce niveau-là. Il n'a pas déchiré sa soutane. Je suis désolée. Comme le veut le Christ, il n'a pas déchiré sa soutane. On insulte l'église catholique à tort ou à raison. À raison. Nous ne prenons plus, l'église ne prend plus son bâton de pèlerin. Moïse était quelqu'un qui allait au front avec les pharaons. C'était quelqu'un qui allait au front. Il allait lui-même se battre. Il prenait son bâton de pèlerin. Il allait se battre. Et Dieu était derrière lui. Ce n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens. Il ne restait pas cloîtré dans les presbytères pour écrire des textes. Il allait lui-même affronter. Montrer que son Dieu est puissant et qu'il est capable de libérer son peuple. Je n'ai pas ressenti ça. On ne ressent pas ça au Cameroun. Je n'ai pas vu ce que j'ai vu au Congo démocratique au Cameroun avant que le cardinal ne parte. Je n'ai pas vu ça. Avoir peur que les gens meurent comment? Non. Fais ta part à l'église. J'ai été à Douala une fois lorsque le
Lorsque, à l'archevêché de Douala, on a organisé une marche contre l'avortement, par exemple. J'y étais, j'ai marché. On avait marché, personne ne nous a arrêtés. Pourquoi ne pas marcher? Pourquoi l'archevêché de Douala n'a jamais organisé une marche pour demander que les gays cessent dans le nozo? Pourquoi? Pourquoi on n'apprend pas aux gens que si une partie de notre main est malade, tout notre corps est malade? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi se faisant, se taisant? Combien de personnes est-ce que vous recevez chez vous? L'église reçoit des milliers de personnes tous les jours parce qu'ils souffrent. Pourquoi vous continuez à vouloir recevoir des milliers de personnes tous les jours? Ne même pas être capable de soulager leur souffrance. Mais ne pas s'attaquer au problème, à la racine du problème. C'est ça que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas avec l'église catholique. Sous le cardinal Christian Thomy. Je n'ai pas compris ça. J'ai travaillé pour la Caritas internationaliste, le Codas Caritas. J'ai travaillé pour ça. Ça s'appelle la pastorat caritative. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'église. Il faut sortir de l'église. Il faut sortir du cadre de l'église pour aller vers les gens. Le cardinal n'a pas déchiré sa soutane. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé au Congo démocratique, au Cameroun. Je ne vois pas ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas. En République démocratique du Congo, l'Église a pris la libération du Congo en main. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons eu une alternance avec Étienne Tshisekedi. L'Église catholique a joué son rôle. L'Église catholique est allée même jusqu'à se mêler à la proclamation des résultats des élections. Il y a certainement séparation de l'État et ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça a quelque chose à voir avec son mot à dire sur les turbulences du pays. Parce que quand il y a turbulence, n'est-ce pas, c'est tout avion qui est menacé. Mais si tu sais que tu peux apporter une solution, apporte. On ne va pas dire que tu n'es pas pilote. Si tu dis que tu as une solution, rejoins la cabine de pilotage. C'est tout. C'est tout. Pourvu qu'on voit que tu apportes, que ta solution est capable de limiter la turbulence, de sortir de l'avion de la zone de turbulence. Tout simplement. Disons-nous les vérités, mes amis. Disons-nous les vérités. Fournir un document de 400 pages au satrap. Est-ce que le satrap lit? Le satrap ne lit pas. Il n'a pas son temps. Il n'a pas ce temps-là. Ce n'est pas ce que lui veut. Tu connaissais très bien le satrap. Il fallait lui dire clair et net ce qu'il faut pour résoudre la crise anglophone. Pas le caresser tout le temps. C'est ce que moi je reproche au cardinal. C'est tout. Voilà les amis, apprenez. Vous savez, vous allez me demander, oui, Oti, comment nous, on va faire? Restez vrai envers vous-même d'abord. C'est ça le point de départ. Et ce qui est vrai envers moi maintenant, je ne vois pas le Cameroun avec Paul Biya. Je ne vois plus le Cameroun avec Paul Biya. J'ai beau tenter de dire, faisons quand même. J'ai dit, faisons quand même plusieurs fois, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Paul Biya doit partir. Et c'est pour avoir dit ça que Bibou Nissak est en prison. C'est tout. On est venu le kidnapper chez lui. Paul Biya doit partir. C'est vrai que c'est lui qui est à l'origine du concept. Mais est-ce que ça ne se profilait pas déjà dans notre subconscient? Vivre avec les à peu près. Vivre avec les à peu près. Les vieux qui viennent, les vieux qui enchaînent tout. 25 millions de jeunes. Ça, c'est inexplicable, ça. C'est pas croyable. Libérez Bibou Nissak. Voilà, j'ai fini avec vous. Continuez, en tout cas, allez continuer à vous faire, à vous tromper, à vous, comment dirais-je, continuez à vous tromper avec les petits sujets de tous les jours.
Continuez à bavarder comme quoi. Il y a les vieux. Et je ne sais plus moi comment je vais vous dire ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mhm. Portez-vous bien, les amis. Portez-vous bien. J'arrive même pas à lire les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Ok, bye.